qu'on peut considérer que le projet Casdar, ça a aidé à structurer, mieux organiser la filière et à faciliter la vie des producteurs bio? Oui, parce que dans ce projet, il y avait donc un objectif de développement de légumes avec un appui technique, mais il y avait aussi également un objectif de structurer la filière. Donc il y a eu des rencontres organisées entre les producteurs, les opérateurs de l'aval. Est-ce qu'on s'y retrouve d'un point de vue économique avec le bio en termes de prix? Est-ce que vous êtes rémunéré au juste prix? Aujourd'hui, en organisant bien ses productions sur son exploitation, c'est-à-dire qu'au niveau de la rotation, on respecte un fonctionnement du sol qui permette de la production conséquente et avec une contractualisation des produits directement en amont avec soit des conserveries dans le cas des légumes verts, soit dans le cas des légumes secs avec des grossistes et des opérateurs, on arrive très bien à favoriser un revenu décent pour une exploitation. Il s'agit d'apprendre à produire d'une façon conséquente pour qu'on soit capable de produire à grande échelle. Mais ça, on sait faire aujourd'hui. On a du matériel performant. Il n'y a pas de réussite de la filière bio sans contractualisation en fonction des besoins. La réussite, elle passe par une bonne structuration de la filière. C'est-à-dire le producteur, il est là pour apporter le produit, mais il ne faut pas qu'il apporte un produit dont on n'a pas besoin. Nous, on a besoin de tels produits, de telle qualité. Donc, on élabore des contrats, des cahiers des charges pour avoir le bon produit pour le bon client. La crise économique ne risque-t-elle pas de mettre à mal la demande en faveur du bio? Le facteur d'achat reste toujours le prix d'un produit. C'est sûr que la crise dans certains secteurs d'activité, comme si les collectivités avec lesquelles on travaille ont des budgets plus serrés, évidemment le prix d'achat d'un kilo de carottes va rentrer encore plus dans la négociation. Mais nous on observe en fait que l'augmentation c'est vraiment une lame de fond. Une lame de fond où la demande croît. Et la crise va peut-être permettre, si la crise pétrolière en même temps nous aide, je dirais presque ça, si elle puisse nous aider, ça permettra de recentrer des produits plus dans les régions. C'est-à-dire que faire 2000 km à une carotte, c'est un peu aberrant lorsqu'on a de la carotte ici sur le Val-de-Loire. Le bio, finalement, ça a permis de créer de l'emploi et une vraie entreprise. Oui, tout à fait, parce que ces dernières années, en fait, il y a eu un vrai besoin pour l'intégration de produits bio en restauration collective, et notamment de légumes transformés. La transformation de légumes exige beaucoup de main-d'œuvre. Et pour nous, ça a été un vrai projet de créer une légumerie et donc d'employer les travailleurs handicapés. Donc c'était un vrai vecteur d'emploi de travailleurs handicapés en Alsace. Donc les résultats sont positifs? Les résultats sont positifs parce qu'on a pu développer des outils qui jusqu'à présent n'existaient pas. Donc on a apporté du concret pour les producteurs et on a aussi initié des réflexions sur le partenariat, sur la contractualisation. Et on a eu des retours positifs des producteurs et des opérateurs de nos différentes régions.